Ma sœur enceinte a été traînée dans le lac par 2 hommes. Elle a crié désespérément et s'est abattue, mais en vain. Elle a été descendue dans l'eau et y est restée. Maintenant, elle et le bébé allaient être sacrifiés. C'était la fin. J'ai passé toute ma vie dans une communauté où tout le monde se connaissait. Il n'y avait pas de moyens de communication ni les avantages de la civilisation. Personne ne voulait quitter la ville, mais nous ne voulions pas partir non plus. Les seules qui partaient étaient les femmes enceintes, mais elles ne revenaient pas toutes. Les anciens venaient parfois avec une nouvelle. Une femme enceinte était morte en accouchant. On le supportait tous. Seul un homme, après la nouvelle de la mort de sa femme, s'est déchaîné. Il est allé la chercher en criant qu'il ne croyait pas les anciens. Moi et toute la ville avons pensé qu'il était fou. Comment peux-tu ne pas faire confiance aux anciens? Ils font tout pour la prospérité de la communauté. Mais un an après, ma sœur bien-aimée Rosa est tombée enceinte. J'étais si heureuse. Mais la grossesse a été difficile et au 6e mois, il y a eu des complications. Alors même à cette époque, elle a été emmenée avec d'autres femmes enceintes pour être conseillée. Mais après, elle avait disparu. Aucun contact, aucune lettre. Bien qu'elle ait promis de revenir, je n'aurais toujours rien soupçonné si je n'avais pas entendu mes parents parler un jour. Ma mère avait dit « C'est dommage que Rosa a été choisie. Elle ne reviendra pas. » J'étais exténuée après avoir entendu cela, et je n'ai pas pu dormir pendant un long moment. Où est ma sœur? Au petit déjeuner, je n'en pouvais plus et j'ai demandé à mes parents où était Rosa. Mais ils ont dit qu'elle n'était probablement pas à l'aise pour nous écrire. Foutaise! J'étais de plus en plus inquiète pour Rosa. J'ai couru vers son mari et lui ai dit que j'avais des soupçons. Mais elle a ri. Je ne faisais qu'imaginer des choses. Mais c'est votre femme! Il n'a pas été impressionné. Vous ne pouvez pas ne rien faire. Je dois trouver ma sœur. Et pour quitter la ville, je dois tomber enceinte. Pour de faux, bien sûr. Nous devons trouver quelqu'un qui est prêt à aider. Et puis je me suis souvenu du fou de la ville, dont la femme enceinte est morte en accouchant. Le nom du gars était Mason. Il a ouvert la porte et m'a demandé d'un air mécontent ce que je faisais là. J'ai immédiatement dit que je voulais trouver ma sœur. Mason m'a regardé avec incrédulité. Qu'est-ce que ça peut lui faire? J'ai eu les larmes aux yeux. Toi-même, tu as perdu quelqu'un de proche. Il faut régler les choses. Mason m'a jeté un long regard, mais m'a laissé entrer. Il a dit qu'elle aiderait parce qu'il voulait trouver les coupables. Nous nous sommes immédiatement lancés dans un plan pour prétendre être un couple afin que je fasse semblant d'être enceinte. Après une semaine avec Mason, j'ai acheté un test de grossesse et tiré une 2e bande. Et puis, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai dû faire semblant pendant 9 mois et je n'avais toujours pas de nouvelles de Rosa. Ma détermination n'a fait que croître. Avec l'idée de Mason, j'ai fait un faux ventre. Puis, j'ai fait semblant de ne pas me sentir bien, faiblesse, nausée. Et s'il y a un problème avec le bébé? Les anciens ont jeté un coup d'œil à mon apparence maladive et ont donné la permission de partir. Bingo. Le soir même, j'étais assise dans un bus avec plusieurs autres femmes enceintes en fin de grossesse. Mason voulait venir avec nous, mais les anciens ne l'ont pas laissé faire. C'était interdit. Quand le bus est parti, je regardais par la fenêtre, mais Mason était introuvable. C'était déstabilisant. Sur le chemin de la ville, le bus a soudainement bifurqué dans une zone boisée et nous a emmenés dans les terres. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons été déposés au milieu de la forêt, à côté d'une maison d'été. On m'a installé dans une chambre avec d'autres femmes enceintes. Mais les autres n'ont rien remarqué et s'amusaient à discuter de leur vie future. Et j'ai trouvé toute cette histoire étrangement suspecte. Pourquoi nous garder ici? Quelque chose ne va pas. Les anciens sont bientôt entrés dans notre chambre et nous ont dit qu'ils allaient vérifier l'état du fœtus avant de l'envoyer à l'hôpital. Ils ont immédiatement emmené l'une des femmes enceintes. Et j'ai paniqué. Je vais être exposée. Il faut faire quelque chose. Pendant que les autres discutaient, je suis sortie discrètement de la pièce et je me suis dirigée vers la fenêtre du bout de couloir. J'ai passé mes jambes par-dessus, mon cœur battait la chamade. Que c'est haut. Fermant les yeux, j'ai expiré, j'étais sur le point de sauter quand soudainement, quelqu'un m'a attrapé et m'a tiré en arrière. Un gardien. J'ai lutté pour m'éloigner mais il était plus fort. L'emballe m'a traîné dans le bureau où il y avait une inspection. L'aîné a remonté ma robe pour examiner mon ventre, puis mon cœur s'est effondré. Non! Il a vu le cache-ventre et immédiatement ordonné que je sois jetée dans la cave. Tout sauf ça, vous avez tout faux. Mais le garde m'a jetée dans une pièce sombre au sous-sol. J'ai commencé à frapper à la porte. Non, laissez-moi sortir. Je dois trouver ma sœur. À ce moment-là, une voix est sortie de l'obscurité. Rina? Quoi? Rose? Ma sœur se tenait dans le coin et ne pouvait pas en croire ses yeux non plus. Seigneur! Je lui ai immédiatement sauté dessus en l'embrassant. Comment tu t'es retrouvée là? Rose s'est éloignée et a dit avec tristesse que les aînés attendaient le moment d'accoucher. Je me suis figée en état de choc. Mais pourquoi font-ils cela? Rose a dit qu'elle ne savait pas, mais nous devons sortir d'ici. Elle était désespérée.
Non, on va trouver quelque chose. Je vais te faire sortir. Mais alors les gardes ont fait irruption dans la cave et ont attrapé Rosa brutalement. Elle a résisté frénétiquement et j'ai commencé à essayer de la repousser, mais le garde m'a poussé contre le mur. Rosa a été emmenée et l'autre garde a soudainement sorti une seringue. Ambal se reprochait lentement de moi et je me suis recroquevillée contre le mur. C'était la fin? À la dernière seconde, quelqu'un a soudainement frappé le garde à la tête avec une planche. Il a vacillé et est immédiatement tombé. Je me suis figée et j'ai levé les yeux vers mon sauveur. Mason? Comment es-tu entré ici? Tu crois que je t'aurais laissé seule? Il a souri. Mason m'a détaché et a dit qu'il s'était caché dans la soute à bagages et qu'il était venu avec nous. Mais il n'y avait pas de temps pour se réjouir. Nous devons sauver Rosa. Avec Mason, nous nous sommes faufilés dehors et soudain, nous avons entendu un bruit près du lac. J'ai immédiatement suivi le son. J'ai regardé derrière l'arbre et je suis presque tombée à la renverse sous le choc. Les anciens ont tenu Rosa dans l'eau et ont prononcé un discours. Une mère dont la santé est faible donnera naissance à un enfant faible. Leur sacrifice était destiné à la prospérité de la communauté, pour qu'il n'y ait pas de personnes faibles dans la communauté. Mon Dieu. Est-ce qu'ils vont noyer Rose et le bébé? Je ne pouvais pas l'écouter. C'est assez. Nous devons sauver ma sœur et mon neveu. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. De toutes mes forces, j'ai couru vers les anciens et j'en ai renversé un dans le lac. Mais alors le deuxième aîné m'a attrapé par les épaules et m'a fait descendre sous l'eau. J'ai essayé de me libérer mais sa prise était forte. L'air devenait de plus en plus rare. Je m'étouffais déjà, c'est la fin. Et puis ses mains se sont desserrées, j'ai immédiatement plongé dans le vide et j'ai eu des convulsions pour respirer. Mason m'a encore sauvé en assommant l'autre sien. J'ai expiré, mais à ce moment-là, quelqu'un a attrapé ma jambe et m'a traîné dans l'eau. Le premier aîné. Mason a attrapé mes bras et m'a tiré en arrière. J'ai frappé et l'année s'est cognée à la tête contre l'arbre et a tremblé. Nous devons sortir d'ici maintenant, avant que les gardes n'arrivent en courant. Je voulais faire sortir ma sœur, mais soudain Rosa a crié, serrant son ventre. Il est en train d'accoucher. Je tremblais, mais j'ai dû mettre le bébé au monde dans le lac. C'était un beau petit garçon et Mason et moi l'avons émailloté dans ses vêtements. À ce moment-là, j'ai entendu des cris. C'étaient les gardes. Nous devions courir de toute urgence, mais Rose était épuisée. Mason a pris Rose dans ses bras, j'ai pris le bébé, et on a couru dans les bois. Nous avons réussi à échapper à la poursuite et à nous enfuir. Nous nous sommes promenés dans les bois et après 1 heure, nous sommes sortis sur la route. Nous avons eu la chance qu'une voiture passe par là. Des personnes aimables nous ont aidés et emmenés à l'hôpital. Là, Rose et le bébé ont été emmenés dans le service. Et Mason et moi avons été rafistolés. C'était la fin de toute cette histoire. Nous avons été choqués lorsque nous avons vu la ville pour la première fois, leur technologie et leur civilisation. Les anciens nous avaient caché le monde entier. Alors, sans hésiter, nous avons déposé un rapport de police contre la communauté et tous les responsables ont été emprisonnés, y compris mes parents. Après tout, ils étaient au courant des crimes, mais on continue à vivre tranquillement dans cette secte. Et les otages enceintes ont été rendus à leur mari. Après 3 ans, les choses se sont calmées. Nous sommes habitués à la civilisation et maintenant, avec Rose et son mari, nous vivons ensemble et élevons le petit Harry. Son parrain est Mason. Il adore notre petit garçon. J'ai appris qu'il ne faut pas croire aveuglement tout ce qu'ils disent. Tout comme il ne faut pas juger les gens sur la première impression. Mais l'important, c'est que j'ai une famille en bonne santé. Et je pense que Mason et moi avons développé un vrai feeling. Vous aimez la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci. Je suis entrée dans la classe. Les filles étaient en train de débattre, l'air inquiètes. Quand j'ai écouté attentivement, je me suis figée. Les filles ont eu des faiblesses et des nausées après la piscine. On aurait dit qu'elles étaient enceintes après tout. Oh mon Dieu. Ma solution a fonctionné? Mes camarades de classe m'ont vue et Gilles m'a rappelé qu'un liquide étrange s'était déversé de ma mallette dans la piscinière. Les filles ont demandé une explication. J'ai dû leur dire qu'elles étaient toutes enceintes. Et c'est arrivé à cause de moi. Mes camarades de classe m'ont regardé d'un air menaçant. Apparemment, j'étais foutue. J'ai en fait créé la solution de grossesse pour ma sœur aînée. Ma sœur, Agatha, et son mari voulaient un bébé, mais ils n'avaient pas pu en avoir depuis des années. Agatha était désespérée, et j'étais terriblement inquiète pour elle, parce que je n'avais personne qui m'était plus proche que ma sœur. Nos parents sont morts dans un accident de voiture alors que je n'étais qu'un bébé. C'est ainsi qu'Agatha m'a élevée. Elle a travaillé dur et a finalement pu m'envoyer étudier et vivre dans un internat prestigieux pour les jeunes filles brillantes. Agatha croyait qu'un jour, je deviendrais une grande chimiste. J'étais vraiment très capable et j'ai bien étudié. Mais j'ai toujours voulu remercier ma sœur d'une manière ou d'une autre. Et un jour, j'ai eu l'idée de créer une solution qui l'aiderait à tomber enceinte.
J'ai mené des expériences en secret dans le laboratoire de l'école. Je devais veiller à ce que mes camarades de classe et mes professeurs ne devinent rien. Je ne parlais à personne en classe, donc les filles ne m'aimaient pas. Et Gilles, l'arriviste, me dérangeait tout le temps. Mais je ne me souciais pas de l'harcèlement. Je pensais juste à mes expériences. Et avant le cours de natation d'hier, j'ai enfin trouvé une solution qui aide à tomber enceinte. Maintenant, ma sœur pourrait avoir un bébé. J'ai mis la bouteille dans ma mallette et je me suis dépêchée d'aller dans ma chambre. Pour aller plus vite, j'ai décidé de passer par la piscine, mais Gilles m'a barré le chemin. Elle a dit avec sarcasme qu'elle voulait m'apprendre à nager depuis longtemps. Et, me prenant la main, elle m'a traînée jusqu'à la piscine. Non! J'essaie de la repousser avec ma mallette. Mais Gilles s'est accroché et m'a conduit au bord de la piscine. J'avais terriblement peur de l'eau. Lâche-moi! Soudain, Gilles a glissé et est tombé dans l'eau avec ma mallette. J'ai à peine tenu la main courante, mais j'ai vu la solution de grossesse se répandre lentement dans l'eau. Gilles l'a remarqué aussi. Bon sang! Mes camarades de classe venaient d'arriver en maillot de bain à la piscine. Le cours commençait. J'ai rapidement sorti ma mallette de la piscine et je me suis enfuie. J'espérais que le chlore de la piscine neutraliserait la solution, mais je pense que je me suis trompée. Comment expliquer autrement le fait que maintenant toutes mes camarades de classe présentaient des signes de grossesse? Et maintenant, j'étais dans une salle de classe devant une foule de filles en colère. Elles m'ont immédiatement accusé d'avoir délibérément versé la solution de grossesse dans la piscine. À ce moment, le professeur de chimie, Monsieur Travers, est entré dans la classe et il a dit à voix haute que demain matin, il y aurait un contrôle prévu chez le médecin. Telle coïncidence. En plus, au mauvais moment. Les visages de mes camarades de classe étaient figés d'horreur. Et Gilles a sifflé que si je ne préparais pas un antidote pour empêcher tout le monde de tomber enceinte d'ici demain, elle dirait au professeur comment j'ai volé des produits chimiques et je les ai utilisés pour mes propres expériences. Ensuite, je serais renvoyée de l'école en disgrâce et avec une telle recommandation, je ne serais pas admise ailleurs. Pas ça. Ma sœur Agatha serait terriblement déçue si je me faisais expulser. Il était donc urgent que je fasse quelque chose et que je neutralise l'effet de la solution. J'ai attendu le soir, où les professeurs étaient allés dans leur chambre, puis je me suis glissée discrètement dans le laboratoire de chimie. J'avais longuement travaillé sur la formule, mais rien ne fonctionnait. Il faisait presque nuit. J'étais prête à pleurer. Mais alors la porte s'est ouverte et Gilles est entré. Elle m'a rudement demandé si la solution était prête. Mais j'ai juste secoué la tête. Gilles a dit en riant que je renonçais à mon statut d'intello. Mais soudain, elle m'a proposé de m'aider. Eh bien, allez. J'ai accepté. Après avoir revu mes formules, Gilles a dit que j'étais stupide et que j'avais oublié d'inclure un élément dans la formule. Eh bien, elle avait raison. Mais je savais que cet élément était dangereux et qu'il pouvait brûler la peau. C'est pour ça que le professeur de chimie le gardait dans son bureau, qu'il fermait à clé. Sans réfléchir, Gilles a suggéré de voler la clé de la chambre de Monsieur Travers. Pas question, je ne volerai pas au professeur. Gilles a dit qu'il le ferait elle-même et m'a traîné dans la chambre de professeur. Dans la chambre de Travers, Gilles m'a ordonné de monter la garde et s'est glissé avec précaution dans la pièce. J'étais terrifiée. Et si quelqu'un nous voyait ici? Je pouvais entendre Monsieur Travers ronfler de l'autre côté de la porte. Gilles n'est pas venu pendant longtemps. Et si Travers était réveillé? Mais une minute plus tard, Gilles a triomphalement quitté la pièce avec la clé. Elle l'a! Nous avons couru aussi vite que possible vers la salle de chimie. Gilles a mis la clé fermement dans la serrure, mais la porte ne s'ouvrait pas. Elle l'a tournée des deux côtés. C'était inutile. La clé ne rentrait pas. J'étais désespérée. Mais Gilles a alors pointé du doigt la grille à l'extérieur du bureau. Nous pouvions entrer par la ventilation. Tu es folle! La grille était presque sous le plafond. J'avais peur d'y penser. Mais Gilles m'a dit de me ressaisir et de lui donner un coup de main. Or, comment est-ce que je pourrais la lever si j'étais si faible? Mais j'ai essayé. Je me suis penchée, je me suis appuyée contre le mur, et Gilles a habilement grimpé sur mon dos. Pendant les 2 minutes qui ont suivi, Gilles a essayé de repousser la grille, mais elle ne voulait pas bouger. Gilles, dépêche-toi. Je ne peux pas te tenir longtemps. Finalement, Gilles a déplacé la grille. Elle est entrée et a tendu la main pour me tirer vers le haut. Avec difficulté, je me suis mise à la suivre. Nous avons rampé à 4 pattes dans les puits poussiéreux. Des toiles d'araignée se sont glissées dans nos yeux et notre bouche. Heureusement, ce n'était pas trop long pour ramper. Et très vite, nous avons vu la grille derrière laquelle se trouvait le bureau de Monsieur Travers. Gilles l'a écarté et a sauté habilement, puis m'a aidé à descendre. Merci. Nous devions maintenant trouver le bon composant pour la solution contre la grossesse. Nous avons fouillé dans tout le bureau, nous avons fouillé dans les armoires et nous avons examiné la table. Le composant était introuvable. Mais ensuite, j'ai remarqué une petite boîte dans le coin. Nous avons ouvert le couvercle, et voilà, le bon élément. Mais comment le prendre pour ne pas se brûler? Gilles m'a tendu un torchon. Super.
Je l'ai rapidement enveloppé autour du réactif et nous sommes remontés dans le conduit. Est-ce qu'on venait de cambrioler la salle de chimie? Ramper était beaucoup plus facile. Quand nous sommes arrivés dans le couloir et que j'avais sauté à terre, j'ai vu Monsieur Travers se diriger vers son bureau. Avait-il découvert la clé manquante? J'ai reculé, mais il était trop tard. Monsieur Travers m'a vu. Je devais avertir Gilles d'une manière ou d'une autre, ou distraire le professeur. Sinon, nous étions fichus. Confuse, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Eureka! Je me suis approchée de Monsieur Travers, confuse, et lui ai demandé prudemment où j'étais. Travers a été surpris, et je mentis en disant que j'étais somnambule. Aidez-moi à retourner dans ma chambre, je l'ai supplié. Derrière le professeur, je voyais déjà les pieds de Gilles sortir de la bouche d'aération. Monsieur Travers a hésité et j'étais nerveuse, et soudain, il a pris mon bras et m'a emmenée dans l'autre direction. Maintenant, Gilles pouvait sortir sans se faire remarquer. Monsieur Travers m'a escorté jusqu'à ma chambre. J'ai attendu qu'il soit parti, puis j'ai couru au laboratoire. Gilles m'y attendait avec le produit réactif. Elle a admiré mon idée d'un somnambule. Peut-être que Gilles n'était pas si nul après tout. C'était presque l'aube et il n'y avait pas beaucoup de temps pour préparer la solution. Gilles et moi avons rapidement préparé tous les éléments nécessaires. Je l'ai remercié. Je n'aurais pas pu le faire sans son aide. Gilles a souri et m'a demandé pourquoi j'ai fait cette solution de grossesse. Au début, je ne voulais pas lui répondre, mais ensuite j'ai pensé. Après notre aventure, nous nous sommes un peu rapprochés, et j'ai avoué que c'était pour le bien de ma sœur, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Je voulais tellement qu'elle ait un enfant et qu'elle soit enfin heureuse. Après tout, elle a remplacé mes parents, et c'est ainsi que je voulais la remercier. Et puis, j'ai remarqué que Gilles était presque en train de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Gilles a admis qu'elle non plus avait pas de parents. Elle venait d'un orphelinat. Elle a ajouté qu'elle avait eu une chance incroyable d'obtenir une place dans cet internat. Pour sa réussite scolaire, l'orphelinat a payé ses études dans cet internat. Et Gilles voulait être la meilleure ici. C'est pour ça que Gilles me taquinait. Elle me voyait comme une concurrente. Et en fait, elle enviait même mon intelligence et mon talent pour la chimie. J'étais sur le point de répondre lorsque la porte s'est ouverte et que Monsieur Travers a fait irruption dans le laboratoire. Gilles s'est figé avec le flacon dans lequel elle s'apprêtait à ajouter le réactif. Mon Dieu, nous étions fichus. Monsieur Travers a immédiatement attaqué Gilles avec des accusations et a dit que c'était sa dernière violation. Gilles m'a regardé avec espoir. J'étais la préférée de Monsieur Travers et je pouvais la protéger. Mais j'avais peur. Je ne voulais pas être expulsée. Cela contrarierait ma sœur. J'ai donc regardé le sol en silence et j'ai fait semblant de ne rien avoir à faire avec la solution. Monsieur Travers m'a dit d'aller dans ma chambre et a ordonné à Gilles de faire ses bagages. Elle a été expulsée. En partant, Gilles m'a murmuré traître et elle s'est enfuie en larmes. Une fois dans la pièce, je n'arrivais pas à me calmer. Pourquoi j'ai eu peur et je n'ai pas défendu Gilles? Elle m'a tellement aidée. Elle était courageuse et réceptive. Pas comme moi. Bientôt, j'ai entendu un vacarme dans le couloir. Merde. J'avais oublié le bilan de santé générale. En regardant hors de la pièce, j'ai entendu les filles murmurer avec colère. Je les avais piégées. Et puis j'ai vu Gilles retourner à sa chambre. L'air si misérable. Et c'était à cause de moi. Je devais tout arranger. Même si j'allais être virée. J'ai écarté les filles à la porte et j'ai couru au bureau de Monsieur Travers. J'ai admis que j'avais piégé tout le monde en faisant une solution qui induisait une grossesse. Ce n'était pas la faute de Gilles, je l'ai impliqué dans tout. Monsieur Travers m'a regardé gravement. Et puis, il a éclaté de rire. Je n'ai rien compris. Il m'a fait asseoir sur une chaise et m'a montré les résultats du bilan de santé. Il m'a dit que les filles n'étaient pas enceintes. Elles ont juste été empoisonnées avec de l'eau de Javel dans la piscine. Ce jour-là, la femme de ménage est passée par-dessus bord avec. Puis le professeur a dit avec approbation que puisque Gilles n'avait rien fait de mal, aucune d'entre nous serait expulsée. Mais il a ensuite ajouté sévèrement que Gilles et moi allions être punis pour avoir volé de son bureau. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés dans la cour de l'école où nous devions nettoyer les feuilles en guise de punition. Je me suis immédiatement excusée. J'étais vraiment désolée d'avoir piégé Gilles comme ça. En fait, je serais heureuse d'avoir une amie comme elle. Gilles n'a pas répondu pendant longtemps et j'ai commencé à m'inquiéter. Ne me pardonnera-t-elle pas? Mais ensuite, Gilles m'a serré dans ses bras. Et depuis, nous sommes devenus amis. Ses anciennes amies ont été choquées que Gilles passe tout son temps libre à m'aider à développer une nouvelle formule. Après tout, j'espérais toujours créer une solution pour la grossesse de ma sœur Agatha. Monsieur Travers s'est porté volontaire pour nous aider. Si tout se passait bien, ce serait une percée scientifique. Et je crois au succès, parce que maintenant, j'ai une super amie comme Gilles à côté de moi. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci!
Je ne pouvais rien voir parce qu'il m'avait bandé les yeux. Et maintenant, je devais m'enfoncer dans une piscine pleine d'insectes. Ma plus grande peur. J'allais avoir une autre crise de panique, c'est sûr. Mon cœur battait à tout rompre, mes jambes tremblaient. Mais mes camarades de classe me tenaient la main. Mon Dieu, est-ce que ça m'arrive vraiment? Je pouvais sentir les corps des insectes craquer sous moi alors que j'écrasais des asticots. J'ai serré les dents et essayé de ne pas crier. Mais quand j'ai senti les vers gluants me toucher, je n'ai pas pu le supporter. Ma tête tournait, ma poitrine était oppressée et je ne pouvais même pas bouger de peur. J'étais en train de mourir et je voulais juste me faire enfin des amis. Il y a quelques semaines, j'ai été transférée dans une nouvelle école. Et j'ai été transférée parce que, honnêtement, j'ai encore du mal à m'en souvenir. Mon amie Tracy est morte dans un accident de voiture. Elle était la seule personne avec qui j'étais en contact. Après ses funérailles, quelque chose d'étrange a commencé à m'arriver. De sévères crises de panique. Parfois, je m'évanouissais sur place. Et je devenais littéralement folle de solitude. Je ne pouvais pas l'admettre à mes parents. Je leur avais demandé de l'aide il y a longtemps, mais ils avaient réagi très durement. Maintenant, ils allaient juste me mettre dans un asile de fous. J'avais besoin de trouver de la compagnie pour me distraire. Je ne pourrais pas le supporter sans Tracy. Mais la nouvelle classe n'a pas voulu m'accepter. L'un des groupes les plus cool était avec Sam, qui était mon camarade de classe. Sam et ses amis semblaient très amicaux, ils s'amusaient toujours et sortaient ensemble. Plus que tout, j'ai souhaité être parmi eux en ce moment. Mais quand j'ai essayé de devenir amie avec eux, j'ai été ridiculisée. Sam m'a dit qu'il n'y avait aucune chance que je m'adapte à eux. Il m'a jeté un regard narquois. Il était issu d'une famille aisée portant des vêtements de marque et méprisait clairement les plus pauvres. Et ma famille n'avait jamais pu se vanter d'une bonne fortune. Malgré cela, j'ai continué à essayer de me lier d'amitié avec la compagnie de Sam, en leur offrant un verre ou les réponses à un test, mais en vain. J'étais presque désespérée de trouver des amis. Un jour, en cours de biologie, nous étudions les insectes. Rien que l'image m'a fait paniquer. J'avais du mal à respirer. J'avais même des vertiges. J'avais peur des insectes depuis que j'étais enfant, mais après le départ de Tracy, c'est devenu une sorte de phobie. Et même mon professeur m'a remarqué. Il a demandé si j'allais bien. J'ai dit étouffé que je n'aimais pas les insectes. J'ai hâte que le cours soit terminé. J'ai à peine atteint la fin et j'ai couru directement dehors. Il n'y avait pas assez d'air. J'étais sur le point de retourner en classe quand Sam s'est approché de moi. J'ai gelé. Qu'est-ce qu'il me voulait? Il essaie encore de m'embêter. Mais Sam a soudain souri de manière amicale et a dit qu'il m'observait depuis longtemps et qu'il avait décidé. Je serais acceptée dans le groupe. Je ne pouvais pas croire ce qu'il disait. Quoi? Vraiment? Sam a continué. Mais tu dois d'abord passer par l'initiation. Je l'ai regardé avec confusion. Quel genre d'initiation est-ce là? Et la souris m'a tapoté l'épaule. Ce n'est pas grave. Tout ce que tu as à faire, c'est de plonger dans la piscine. Oh, bien c'est facile. J'ai fredonné. Je sais nager, ça c'est sûr. Mais les yeux de Sam ont brillé de rage. Dans une piscine remplie d'insectes. Je me suis figée d'horreur et Sam a continué à parler. Il ne pouvait être ami avec moi que si je pouvais vaincre ma peur. Il a une piscine chez lui, alors il l'installera. Quoi? J'étais dessous le choc et sans voix. Oui, j'avais vraiment besoin de compagnie, mais monter jusqu'aux insectes. L'idée me donnait envie de vomir et un frisson me parcourait l'échine. Non, pas du tout. C'est trop. Je dis à Sam que je n'allais pas m'impliquer et je me suis retournée. Aussi difficile que cela a été pour moi seule, il n'y avait aucune chance que j'accepte de grimper jusqu'aux insectes. Mais dès le lendemain à l'école, j'ai regretté ma décision. Dès que je suis entrée en classe, tout le monde a commencé à me traiter de lâche, à me montrer du doigt et à rire. Je pense que je recommençais à avoir une crise. Sam avait monté tout le monde contre moi. J'ai essayé de l'ignorer, mais mes camarades de classe ne me laissaient pas tranquille. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont fait passer des tests et m'ont enfermé dans la classe. Tout cela ne m'a fait que faire sentir plus mal. Mes mains tremblaient presque constamment et mon cœur battait à tout rompre. J'ai souhaité que Tracy soit encore là. La solitude m'a donné envie de grimper au mur. J'étais piégée et j'ai pleuré toute la nuit. Et j'avais l'air terriblement fatiguée le matin. Non,
C'est suffisant. Ça ne peut pas continuer comme ça. La solitude et ces fichues crises de panique sont tellement pires que la peur. Si je ne parle à personne, je vais devenir folle. C'est ma dernière chance d'avoir de la compagnie. Alors, quand je suis arrivée à l'école, j'ai marché résolument vers Sam et je lui ai dit que j'allais prendre son initiation. Il a regardé ses amis et a souri. « Eh bien, dans ce cas, j'espère te voir chez moi demain soir, a-t-il déclaré. Je n'ai pas pu me retrouver pendant 24 heures. J'avais vraiment peur. J'ai tremblé presque toute la journée, et j'avais beau essayer de chasser les pensées, il y avait une mare d'insectes devant mes yeux. Méchants, visqueux, bourdonnants. Brrr. Et si je tombe vraiment malade là-bas? Non, je dois le faire, pour le groupe. Et alors, tout ira bien. Je ne serai plus jamais seule. Le lendemain, je suis arrivée à l'avance chez Sam. Mes entrailles se sont serrées de peur et d'effroi. Devrais-je bientôt me tenir dans une mare d'insectes? Peut-être que je devrais juste l'oublier. Je voulais juste m'enfuir et tout oublier comme un mauvais rêve, mais je me suis forcée à entrer dans la maison. Sam m'a rencontré sur le pas de la porte avec ses amis. Il souriait et tenait une sorte de chiffon dans sa main. J'ai froncé les sourcils. C'était pour quoi faire? Mais il a juste fait un signe de la main, ça faisait partie de l'initiation. Et puis il m'a bandé les yeux. J'ai dégluti. C'est peut-être plus facile comme ça. Je n'aurais pas à voir ces méchantes bestioles qui bougent. Mince, rien que le fait d'y penser me rendait malade. Sam et un de ses amis m'ont pris les mains et m'ont conduit à la piscine. Je pouvais sentir mon cœur battre rapidement, mes jambes refusant de marcher. Mais je n'avais pas le choix. C'était le seul moyen de se faire des amis. Je devais surmonter ma peur. Sam m'a aidé à descendre dans la piscine. Dès que j'ai senti les insectes craquer sous moi, les asticots éclatés, une boule m'est venue à la gorge. Non, je ne peux pas. Quelque chose de gluant a rampé le long de ma jambe et ma tête a commencé à tourner. Arrêtez, faites-moi sortir d'ici. La dernière chose que j'ai entendue, c'est Sam qui criait quelque chose. Mes jambes se sont dérobées. Je crois que je perds conscience. Quand je suis revenue à moi, j'ai immédiatement vu Sam et les gars de sa bande. Ils étaient penchés sur moi, chacun d'entre eux essayant de m'aider d'une manière ou d'une autre. Certains m'aspergeaient d'eau, d'autres me tenaient la tête en l'air. Mais c'est Sam qui était le plus inquiet. Il était si pâle. Et quand il a vu que j'étais réveillée, il a expiré de soulagement et m'a serré la main. Il a dit qu'il était content que j'aille bien. J'étais furieuse. C'est toi qui m'as fait ramper vers les insectes, bon sang. Tu savais que j'avais une peur bleue d'eux. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais été bien. Mais Sam secouait sa tête. Il n'y avait pas d'insectes, a-t-il déclaré. Regarde par toi-même. Quoi? De quoi parle-t-il? Je me suis redressée sur mes coudes et j'ai vu la piscine infortunée. Je n'en croyais pas à mes yeux. La piscine était pleine de raisins et de verres de marmelade. Alors, c'est ce que je pensais qu'ils étaient? De méchants asticots? Et les insectes qui graissaient sous mes pieds n'étaient que du pop-corn? Alors, c'était juste mon imagination? Les sentiments mélangés m'ont fait pleurer. Je me suis évanouie à cause des marmelades. Même pour raconter une histoire drôle, j'étais submergée par le ressentiment. En sanglotant, j'ai tout déballé. Tu as organisé tout ça pour te moquer de moi. Mais Sam a encore secoué la tête. Il s'avère qu'il essayait juste de m'aider à surmonter ma peur. Il avait déjà eu la même phobie auparavant. Il s'était évanoui à la vue d'une chenille. Mais Sam s'en était remis, et maintenant, il voulait juste m'aider à ne pas avoir peur. Moi aussi. Il ne s'attendait pas du tout à ce que je réagisse de façon excessive. Il était vraiment inquiet pour moi. Sam a souri faiblement et a essayé de s'excuser. Il a dit que j'étais définitivement acceptée dans le groupe maintenant. Et plus d'insectes. Il y a quelques jours, j'ai rêvé d'entendre ça. Mais maintenant, je ne ressentais rien. Juste de la colère et du ressentiment. J'ai réalisé à quel point je m'étais trompée sur Sam et sa clique. Et j'étais prête à nager avec des insectes pour ces idiots. Je n'arrivais pas à m'y retrouver. J'étais vraiment si stupide. Je me suis levée brusquement, faisant signe à l'aide. Sam m'a regardé avec surprise. Je n'ai pas besoin d'amis comme ça. Je me suis retournée, j'ai marché vers la sortie. Sam est resté stupéfait pendant une seconde, puis m'a couru après en marmonnant une sorte d'excuse. Mais j'étais catégorique. Quand je suis enfin sortie de la maison, j'ai poussé un soupir de soulagement. Et est-ce que je pensais que ces gars pouvaient remplacer Tracy? Ça m'a fait rire. Je rentrais chez moi quand j'ai soudain senti quelque chose sur mon bras. J'ai baissé les yeux. Je me suis figée pendant une seconde. Il y avait une énorme araignée sur mon bras. Il a dû tomber sur moi d'un arbre pendant que je marchais. J'ai dégluti. Soudain, j'ai réalisé que
Je n'en avais pas peur. Cette stupide initiation m'avait vraiment aidé à me débarrasser de ma phobie et de mon éternelle anxiété. J'ai tranquillement secoué l'araignée et je suis rentrée chez moi. Bien sûr, cela n'a pas fait fuir et ses amis, Sam. Mais maintenant, je me suis enfin sentie forte. Je savais que je pouvais relever tous les défis par moi-même. Et je savais aussi que Tracy serait fière de moi. Vous aimez la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci!